et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce tarot, le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Félin. C'est le premier jeu de tarot que j'ai eu dans ma cartothèque. Et tu vas voir que c'est un jeu qui sort encore du cadre classique du tarot. Donc c'est une vidéo un peu particulière parce que je voulais te présenter ce jeu. D'ailleurs, je te laisserai me dire en commentaire si des présentations de jeux t'intéressent. Moi, je sais que j'aime beaucoup aller voir avant de m'acheter un jeu ce qui se fait, ce qu'il y a, les illustrations surtout, parce qu'on ne peut pas toujours voir les illustrations en boutique. Et donc, voilà, je voulais te présenter ce jeu. Alors, ce jeu, c'est vraiment un jeu particulier. Parce qu'il est très connecté aux éléments. Terre, air, eau, feu. Et c'est vraiment ce qui m'a particulièrement plu dans ce jeu. Alors, on va rentrer en détail et je vais te montrer comment il est fait. Alors, le tarot des rêves de Gaïa. Hop, alors tu vois une très 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 belle boîte. Hop, une magnifique boîte. Ce tarot, tu vas voir, donc il est très axé sur les éléments. Donc si tu as une relation particulière aux éléments, tu vas voir qu'il est particulièrement adapté. Et si tu es aussi à la recherche d'un tarot axé développement perso, eh bien, il est tout à fait adapté aussi. Donc, tu as dans ce coffret le livret, un livret quand même très épais, très conséquent. On va rentrer dans le détail après. Et un petit pochon avec les cartes. Allez, je vais te montrer les cartes pour que tu aies une vue des illustrations. Alors, les cartes ont des tranches dorées. Tu vois que le mien, il a quand même un petit peu vécu. Voilà, avec des tranches dorées. Le dos est bleu, violet, voilà. Hop. Et les cartes sont magnifiques. Allez, je te présente les cartes. En tout cas, on va aller faire un tour des arcanes majeures. Et là, tu vas voir que la structure est un peu différente. Donc, le tarot des rêves de Gaïa a une structure un peu différente d'un tarot de type Marseille ou de type Rider-Waite. Tu as dans les tarots, on va dire dits classiques, 22 arcanes majeures qui vont du fou, la carte 0, au monde, la carte 21. Et dans ce tarot des rêves de Gaïa, tu as en fait 25 arcanes majeures qui vont de la carte 0, carte du choix, à l'arcane 24, la carte de la foi. Ce tarot, en fait, il a vraiment pour principe, dans sa structure, de t'amener à chercher, ressentir, grandir et guérir. C'est pour ça que je trouve que ça en fait plus un tarot de développement personnel. Tu vas voir aussi que dans ce tarot, et notamment dans les arcanes majeures, les cartes des arcanes majeures ne sont pas les archétypes classiques du tarot de Marseille. Par exemple, l'impératrice et l'empereur que tu vois dans le tarot de Marseille ont été remplacés par des archétypes beaucoup plus courants du père et de la mère. Quelque chose qui peut aussi parler peut-être plus facilement à tout le monde. Même si je trouve quand même que l'on retrouve bien dans cet arcane de la mère la structure dans l'imagerie de l'impératrice. Dans ce tarot, tu as aussi donc cette carte du choix, qui est en fait la carte la plus importante du jeu. Parce que l'auteur est parti du principe que tout commence par un choix. Tout commence par une décision et donc un choix.
cette idée de porte là que tu peux voir, cette idée de lumière ou d'obscurité. Bref, tout commence par un choix. Et il y a ensuite les différentes étapes de la vie. Tu peux voir l'enfant, la jeune fille, le jeune homme, la mère, le père, la vieille femme, le sage. Tu as vraiment là, dans cette première partie des arcanes majeurs, les différentes étapes de vie. Ensuite, tu as les différentes raisons d'être. La mort-renaissance, la connaissance, la sagesse, la guérison, l'amour, l'union, le soi, l'abondance et le destin. Tu as ces différentes raisons d'être pour vraiment chercher à exister et à faire l'expérience de la vie. Et ensuite, tu vas avoir les cartes d'influence, celles qui sont plus liées à des événements que nous pouvons vivre. Le voyage, la pensée, les émotions, le désir, qui rejoint la carte du diable par exemple, la perception, l'intuition, l'intégrité et enfin la carte de la foi. Tu vois que la structure est quand même un peu différente du tarot de Marseille classique ou du Rider-Waite. Après, je trouve quand même que les images sont assez parlantes. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche dans un tarot. J'ai besoin que les illustrations, que l'imagerie viennent me raconter une histoire. Et là, tu vois, dans cette carte de la perception, par exemple, on voit cet arcane avec les yeux cachés. Donc, on se doute que la perception ne vient pas de sa vue, que sa perception est beaucoup plus intérieure. Tu vois, donc il y a vraiment toutes ces illustrations qui te permettent de rentrer pleinement dans les cartes. Alors, voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, tu as bien sûr les arcanes mineurs. Tu as donc ces suites qui sont au nombre de 4, pareil, terre, air, feu et eau, avec 14 arcanes mineurs par suite. Là, pour le coup, on a le même nombre d'arcanes que dans un tarot classique. La seule différence va être sur l'appellation des dernières cartes, des cartes de la cour dans un tarot de Marseille ou d'un tarot Rider-Waite, où là, nous n'avons pas le page, le cavalier, la reine et le roi, bien que la reine et le roi, nous les avons. Ça change en fait sur le page et le cavalier. Là, par exemple, pour la suite de la Terre, nous avons l'arcane 11 qui est ciel-terre et l'arcane 12 qui est le sénéchal. Voilà. Et après, nous avons bien sûr la reine de terre et le roi de terre. C'est la seule différence que tu peux avoir sur les arcanes mineurs. Après, hop, je te montre quand même comment sont faits ces arcanes. Donc, le 1 de terre. 3, 4, 5, 6. Elles sont quand même magnifiquement illustrées, ces cartes. Donc, voilà pour la terre. R. Chaque suite a une couleur, une ambiance, une atmosphère de base. Tu vois que sur la terre, on est sur du vert. Sur l'air, on est sur un peu plus du violet et du blanc. Sur le feu, on est beaucoup plus sur des tons orangés, rouges. On sent aussi la chaleur, peut-être aussi la violence, le désir, l'action. Notamment, tu vois, sur ce 5 de feu qui est en fait un 5 de bâton. Si on remet en cohérence avec le tarot, on voit cet esprit de compétition. Hop, donc tu vois qu'on est quand même sur des cartes beaucoup plus illustrées, beaucoup plus colorées. Et enfin, sur la suite de l'eau,
on est sur des tons plus bleus, on voit des poissons. On a vraiment, tu vois, l'univers aquatique qui est là. Voilà, je t'ai fait le tour de la structure et des différentes cartes du tarot des rêves de Gaïa. Maintenant, je vais te présenter son livret parce que le livret est super important dans ce jeu. Et comme les cartes ne sont pas tout à fait identiques à un tarot classique, tu as quand même besoin de t'imprégner, de toute manière, quel que soit le jeu, tu as besoin de t'imprégner de ce que l'auteur a voulu faire passer. Si je devais te donner un défaut sur ce jeu, tu vois, c'est peut-être la taille des cartes qui rend effectivement le brassage difficile. Tu ne peux pas prendre ton jeu, en tout cas moi je ne peux pas prendre mon jeu comme ça, tu vois, j'ai pas les mains assez grandes, donc je dois le prendre comme ça, ce qui rend effectivement le mélange un peu plus hasardeux. Voilà. S'il y a un défaut que je pouvais lui donner, ce serait celui-là. Parce qu'effectivement, ce sont des très grandes cartes. J'ai pris 3 cartes pour l'exemple, pour te montrer comment fonctionne ce livret. Je t'ai pris 3 arcanes majeures. Là, on va aller voir un peu les arcanes majeures, puisqu'entre les arcanes majeures et les arcanes mineures, la présentation dans le livret n'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas une grosse différence, mais tu vas voir. Donc, je t'ai pris la carte du choix. La toute première des arcanes majeures. Je t'ai pris la carte de la guérison et la dernière, la carte de la foi. Donc, dans le livret, tu as bien sûr l'image, tu as les mots-clés qui se rapportent à cette carte. Donc, par exemple, pour cette carte de choix, nous avons bien sûr choix, option, occasion, libre arbitre, autodétermination, pleine conscience, manifestation, cause et effet, rétribution, conséquence, procrastination. Voilà, tu as les mots-clés. Ensuite, tu as des phrases clés. Et moi, j'aime beaucoup l'idée des phrases clés parce que je trouve que ça parle bien. Le choix crée la réalité, la croyance est un choix, l'inaction est un choix, le choix vous appartient. Voilà, tu as vraiment une bonne dizaine de phrases clés par arcane majeur. Et tu as ensuite la signification de la carte. Tu as vraiment sa signification. Alors, tu vois que moi, je travaille, hein, je fluote mes livres. Tu as la signification donc générale de la carte. Ensuite, tu as sa signification si cette carte tombe dans le passé, si elle tombe dans le présent, si elle tombe dans le futur ou si c'est un blocage. Donc, tu peux voir quand même que c'est un livret qui est très, très complet. Si je te prends la carte de la guérison, c'est la carte 11. La carte de la guérison, tu as la même structure de présentation. Les mots-clés, les phrases clés, la signification, le passé, le présent, le futur et le blocage. Tu peux vraiment avoir quelque chose de très complet dans tes tirages. Donc, tu as la même chose après pour la carte de la foi. Voilà la présentation pour les arcanes majeurs. Ensuite, en ce qui concerne les arcanes mineurs, donc ils sont rangés par suite. Hop. Je te cherche la première suite. Voilà, la suite de la Terre, par exemple. Tu as pareil, les mots-clés, les phrases clés. Et là, par contre, c'est un peu plus réduit où tu as la signification générale de la carte et le blocage. On n'a pas le détail passé, présent, futur. On est vraiment sur une signification générale et sur un blocage possible. Si donc je te prends la carte, toc. Si je te prends mon as de terre, donc mon as de pentacle, si je te le remets dans la même signification du tarot. Donc nous avons cet as de terre.
ces mots-clés: nouveau commencement, but, motivation, désir, préparation, occasion, éducation, sécurité, récompense, conséquence. Ces phrases clés, nous avons sens pratique et pragmatisme, recommencer à nouveau, nouvelle opportunité financière, là on entend bien cette carte de l'as de pentacle, ou professionnel, récompense ou conséquence, se préparer, faire des plans pour l'avenir, profit matériel, désir de sécurité. Donc tu vois qu'on a quand même un lien qui se fait avec le tarot classique, on va dire ça comme ça. On a des petites significations en plus qui s'axent peut-être plus sur le développement personnel. Et on a aussi, si tu te retrouves en position de blocage avec cette carte. Donc voilà, tu as exactement la même chose pour toutes les suites, hein, bien évidemment. Au début de ce livret, je ne t'en ai pas parlé, mais on va faire quand même un rapide tour. Au début de ce livret, tu as bien sûr le sommaire avec les symboles. Si au début, tu te perds un petit peu dans les symboles. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, autant les cartes de terre, tu vois, c'est très facile avec cette couleur verte. Les cartes de feu aussi. Après, moi, je trouvais que les cartes d'eau et les cartes d'air étaient quand même sur des teintes assez similaires. Et donc, au début, je me perdais un petit peu. Tu vois. Mais ça se fait très, très vite. L'apprentissage se fait très, très vite. Donc, tu as bien sûr une introduction, une présentation de l'auteur et de ce jeu de tarot. Et elle t'explique toute la structure du jeu. Et après, tu as les différents tirages qu'elle te propose. Le tirage simple à une carte qui, elle l'appelle le guide. On a le tirage de l'union, le tirage du rêveur. C'est un super tirage, celui-là, je l'aime beaucoup. Le tirage de l'arbre à rêve, tu vois, on commence à être sur un tirage beaucoup plus complet et c'est un très très chouette tirage. Voilà. Voilà pour la présentation du livret. Voilà pour la présentation de ce tarot des rêves de Gaïa. J'aime beaucoup ce jeu. Ça a vraiment été l'un de mes premiers jeux de tarot, puisque j'avais un attachement particulier aux éléments. D'ailleurs, dans ma formation d'astrologie, et pourtant ma prof d'astro n'est pas adepte des éléments, mais moi, c'est vraiment ce qui me parle. Les élémentaires, air, eau, feu, pour moi, ont une vraie signification. Et je m'accrochais vraiment à ce jeu. D'ailleurs, c'est en vous faisant cette vidéo que je me dis qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'entre-temps, j'ai appris aussi la structure classique du tarot Rider-Waite-Smith parce que c'est mon préféré. Mais voilà, je me dis que je vais le ressortir très prochainement pour me refaire quelques tirages. Voilà, alors dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous aimez cette présentation des jeux de tarot ou des oracles d'ailleurs, bien sûr. Et puis on se dit à très vite. Bye.